Après le vote à l'ONU, le Maroc fait un geste honteux envers l'Algérie. Une scène pour le moins choquante a fait le tour du monde après le récent vote à l'ONU. Omar Hilal, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à New York, a été filmé dans une séquence qui a déclenché une vive polémique. Dans ces images largement diffusées, le diplomate du Maroc cache le drapeau de l'Algérie avec le drapeau américain, un geste qui a aussitôt été perçu comme une humiliation symbolique envers l'Algérie. Ce comportement du représentant du Maroc, survenu au sein même du Conseil de sécurité, a provoqué la consternation parmi les observateurs et les internautes. Le drapeau de l'Algérie, soigneusement installé aux côtés de celui du Maroc et d'autres nations, a été recouvert par le drapeau des États-Unis sous les yeux de plusieurs délégués. Ce geste du Maroc, attribué à Omar Hilal, a été interprété comme une moquerie ouverte envers l'Algérie, dans un lieu où le respect mutuel et la neutralité diplomatique devraient pourtant être de rigueur. Le Maroc, qui siège à New York en tant que membre actif des discussions de l'ONU, s'est retrouvé au centre d'une controverse inattendue, d'autant plus que les tensions politiques entre le Maroc et l'Algérie restent vives depuis plusieurs années. Pour de nombreux diplomates et analystes, cacher le drapeau de l'Algérie derrière un autre drapeau constitue une violation claire du protocole onusien. Dans le cadre des Nations Unies, chaque drapeau symbolise la souveraineté et la dignité d'un État. Le Maroc, en couvrant celui de l'Algérie, a non seulement manqué de respect à un pays voisin, mais a aussi terni l'image de son propre corps diplomatique. L'Algérie, attachée à la symbolique de son emblème national, considère son drapeau comme le reflet de son histoire, de ses martyrs et de son indépendance. Le fait que le Maroc ait choisi de l'occulter, volontairement ou non, a donc été jugé inacceptable. Sur les réseaux sociaux, la vidéo a provoqué un déferlement de réactions. De nombreux internautes algériens ont exprimé leur colère face à ce qu'ils qualifient d'affront. Certains y voient une provocation délibérée, tandis que d'autres rappellent que le rôle d'un diplomate est avant tout de représenter son pays avec dignité, non de susciter la discorde. Du côté marocain, quelques voix ont tenté de justifier le geste, affirmant qu'il s'agissait d'un simple hasard ou d'un mouvement involontaire. Mais pour la majorité des observateurs, la scène est trop explicite pour être anodine. Le Maroc cache bel et bien le drapeau de l'Algérie avec celui des États-Unis, dans un cadre où chaque geste est scruté. Le contexte rend cette situation encore plus délicate. Après le vote à l'ONU, où plusieurs sujets sensibles étaient débattus, notamment ceux liés à la stabilité régionale, le Maroc et l'Algérie se retrouvaient déjà dans des positions diplomatiques opposées. Le geste d'Omar Hilal a ainsi été perçu comme une réponse symbolique, voire provocatrice. L'Algérie, fidèle à ses principes, défend avec fermeté le respect de son identité et de ses symboles. Le Maroc, en choisissant ce moment pour dissimuler le drapeau de l'Algérie, a donné l'image d'une diplomatie en décalage avec les valeurs universelles prônées par l'ONU. Cette scène soulève aussi la question de la responsabilité et du professionnalisme au sein des représentations diplomatiques. Lorsqu'un représentant du Maroc agit de manière aussi peu respectueuse envers l'Algérie, c'est la crédibilité de son pays qui se retrouve mise en cause. Le Conseil de sécurité n'est pas un lieu pour les provocations symboliques, mais un espace où chaque geste doit témoigner de la coopération et du respect mutuel. Le Maroc, l'Algérie et les États-Unis étant tous membres actifs de cette institution, une telle scène laisse une trace embarrassante et difficile à justifier. La France annonce une nouvelle baisse drastique de visas pour les Algériens. En France, la question des visas pour les Algériens continue de cristalliser les tensions politiques, notamment au sein de la droite et de l'extrême droite, qui multiplient les pressions sur le gouvernement. Lors de son audition à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a été longuement interrogé sur la politique migratoire et plus particulièrement sur la délivrance des visas Schengen pour les Algériens. Les échanges ont mis en lumière une décision attendue. La France confirme une nouvelle baisse drastique du nombre de visas délivrés à l'égard des ressortissants algériens, toutes catégories confondues. Le ministre a précisé que cette réduction concernait aussi bien les visas étudiants, les visas touristiques que ceux liés au regroupement familial. Cette annonce intervient dans un climat déjà tendu entre Paris et Alger sur la question migratoire. En France, les parlementaires de la droite et de l'extrême droite ont insisté pour que le gouvernement adopte une position plus ferme vis-à-vis de l'Algérie.
estimant que le nombre de visas accordés aux Algériens restait trop élevé au regard de la coopération jugée insuffisante sur les expulsions. Concernant les visas d'études, Jean-Noël Barrot a tenu à nuancer la récente communication de l'ambassade de France à Alger, qui faisait état d'une légère hausse. Le ministre a relativisé ces chiffres en expliquant que les visas étudiants ne représentaient qu'une faible part du total. Il faut tout d'abord savoir que les visas étudiants constituent une portion minime des visas délivrés chaque année aux Algériens. Ce nombre varie, il est passé de 10 000 il y a 2 ans à 8 000, puis à 9 000, a-t-il détaillé. Selon lui, ces fluctuations dépendent avant tout du nombre de candidatures et des capacités d'accueil des établissements d'enseignement supérieur français. Mais c'est sur les autres catégories de visas que la baisse est la plus significative. Pour les 9 premiers mois de l'année 2025, de janvier à septembre, la France a accordé nettement moins de visas aux Algériens. Le ministre a révélé une diminution de 15% par rapport à la même période en 2024, précisant qu'il s'attendait à une baisse encore plus importante d'ici la fin de l'année. Ce recul s'inscrit dans une politique de restriction plus globale menée par Paris à l'encontre de plusieurs pays du Maghreb. Le chiffre le plus marquant reste toutefois celui du taux de refus. En Algérie, ce taux a atteint 31%, soit près du double de la moyenne mondiale qui s'élève à 16%. Autrement dit, près d'un tiers des demandes de visa introduites par les Algériens sont désormais rejetées par les services consulaires français. Jean-Noël Barrot a souligné que cette tendance s'observait dans toutes les catégories. Les visas touristiques ont chuté de 21%, les visas économiques de 13% et les visas pour motif familial de 8%. Ces données traduisent la volonté de la France de durcir considérablement sa politique d'octroi de visas aux Algériens. Cette orientation ne surprend pas les observateurs. Depuis plusieurs années, la France ajuste ses critères de délivrance en invoquant des raisons administratives et sécuritaires, mais aussi dans le cadre de négociations diplomatiques avec Alger sur le rapatriement des ressortissants en situation irrégulière. En parallèle, les autorités françaises insistent sur le fait que la priorité reste donnée aux étudiants algériens, aux chercheurs et aux profils qualifiés, même si le volume global de visas pour les Algériens continue de diminuer. Pour beaucoup de demandeurs, cette situation engendre frustration et incompréhension. Obtenir un visa pour la France devient un véritable parcours du combattant pour les Algériens, qu'il s'agisse d'un voyage touristique, d'une visite familiale ou d'une inscription universitaire. Le durcissement des conditions a également des conséquences sur les échanges économiques et culturels entre les deux pays. Les entrepreneurs algériens qui souhaitent participer à des salons professionnels en France rencontrent des obstacles similaires.